Pourquoi dans les films on adore toujours le personnage charismatique et viril et on s'identifie à lui? Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ces fameux mâles alpha? On a tous envie de leur ressembler, de faire comme eux et d'avoir le même corps qu'eux. C'est tout simplement qu'ils représentent ce qui est masculin. Et si toi aussi tu veux devenir comme ça, alors mets un like, un petit commentaire pour le référencement. En ce moment YouTube ne me met pas du tout en avant, donc merci pour ton aide frérot, et on attaque la vidéo. Je te mets à l'écran deux physiques qui sont vraiment très musclés, et pourtant il y en a un des deux qui nous paraît beaucoup plus viril et masculin que l'autre. J'ai demandé à 5 meufs sur Instagram avec des profils super différents. Il y en a certaines qui font de la muscu, certaines qui font pas de sport, certaines qui font de l'aquaponie. Oh, je vais me faire tuer pour cette blague. Et je leur ai demandé quelle physique elles préféraient tout simplement entre celui-là et celui-là. J'ai donc envoyé, toi, en tant que femme, tu préfères un physique plutôt sec et musclé ou un physique un petit peu plus gras et costaud? Et là tu dois te dire, mais attends, la question c'était pas ça, c'était de savoir si elle préférait un physique viril ou pas viril. Parfois, quand on fait une expérience sociale, on est obligé d'un petit peu mentir au sujet. Et comme ça, on a une réponse qui est la plus proche possible de la réalité. Tout simplement parce qu'on leur a toujours répété qu'un homme viril c'était attirant. Donc si je voulais avoir des vraies réponses, il fallait absolument que je brouille les pistes. Et avant de te donner la réponse et de savoir quelle physique elle préfère, bah je vais tout simplement te dire pourquoi je suis tout excité comme ça. C'est à cause du pré-workout, mec. Quand je l'ouvre, il fume comme ça, c'est mauvais signe. Et oh, il y a de la fumée partout. Et la conclusion est sans équivoque, elle préfère largement le physique qui est plus viril. Et là tu dois dire, ouais mais Ananas, nous on s'en fout complètement, on fait pas de muscu pour les meufs, on la fait que pour nous, donc ça nous sert à rien. Et en vrai frérot, t'as pas totalement tort, mais je vais te donner une autre situation dans laquelle ça peut être super utile d'avoir l'air viril et masculin. Imagine t'es dans la rue par exemple, tu vois, t'es dans la rue, t'as ton sac à dos, t'as peut-être ton téléphone dans la poche, et il y a un mec mal intentionné qui veut te les voler. Est-ce qu'à ton avis, il va plutôt aller vers un mec qui est bien viril, masculin, qui a une grosse carrure comme ça, ou alors un mec qui a l'air de rien et qui ressemble un petit peu à ça? Bah à mon avis, t'as la réponse à ta question. C'est pour ça qu'être bien viril et masculin, bah ça impose le respect. Alors oui, je mange des tomates cerises, et là je vais la jeter, et si je la rattrape, tu mets un like à la vidéo. Allez hop, petit like. Énormément de mecs font l'erreur de beaucoup travailler les pecs, voire trop les travailler, et c'est vraiment pas le muscle qui va rendre ton physique incroyable. Si tu regardes bien tous les acteurs par exemple, c'est vraiment le physique parfait, tu vois, parce que comme ils sont au cinéma, tout le monde a envie de leur ressembler, toutes les filles aiment bien, enfin bref, c'est vraiment les physiques qui sont entre guillemets parfaits. Et si tu les regardes bien, ils travaillent énormément leurs épaules, et pour eux les épaules c'est vraiment une priorité. The Rock, des épaules larges et bien musclées. L'acteur qui fait Thor, pareil, des épaules hyper rondes. L'acteur de Wolverine, des épaules musclées et bien veineuses. Alors je sais ce que tu vas me dire frérot, tu vas me dire ouais mais ils sont chargés, c'est plus facile pour eux. C'est vrai que c'est plus facile, mais même naturellement tu peux avoir des bonnes épaules. Regarde, moi je les travaille depuis plus d'1 an vraiment sérieusement et j'ai réussi à bien les transformer, donc pas d'excuses. De tous les muscles sur ton haut du corps, les épaules c'est celles qui ont le plus grand potentiel de développement. Elles peuvent vraiment devenir énormes, tu vois. En plus d'être super esthétique quand t'es torse nu, les épaules quand t'es habillé, bah on va les voir. Regarde par exemple, là je suis en t-shirt et comme je travaille énormément mes épaules, bah j'ai une bonne carrure. Pareil si tu mets un manteau, un pull, parce qu'on est en hiver, il fait froid, ben voilà, t'auras l'air vraiment large et avoir les épaules larges quand t'es habillé, c'est vraiment un cheat code mec. Du coup, je vais te donner les meilleures techniques pour améliorer tes épaules parce que ouais, je suis un mec comme ça, je t'offre des petits conseils comme ça. Du coup, il faut que tu fasses du développé militaire au moins une fois par semaine. Il y a trop de coachs qui disent ouais, arrêtez le développé militaire, vos épaules elles travaillent déjà assez. Non, au moins une fois par semaine, 4 séries, tu vas faire du développé militaire lourd. Et après, environ 2 fois par semaine, voire 3 fois si t'es un petit coquinou, tu vas faire des élévations latérales. C'est ce qui va travailler la portion latérale du coup de ton épaule. Et en gros, tes épaules vont tout simplement ressembler à des noix de coco. Voilà, c'est tout. Et là, je pense à tous les frérots qui sont au poids de corps, qui n'ont pas forcément accès à du matériel et à une salle de sport. Alors vous, c'est simple. Au lieu du développé militaire, vous allez faire des pike push-ups. En gros, c'est des pompes qui sont une variante qui vont travailler les épaules. Et au lieu des élévations latérales aux haltères ou à la poulie, comme tu pourrais faire à la salle de sport, bah tu vas tout simplement prendre un sac à dos dans lequel tu vas mettre des bouteilles d'eau, ton petit frère, enfin bref, tu vas mettre quelque chose de lourd à l'intérieur et tu vas faire des élévations latérales. Et évidemment, c'est un petit peu plus pénible qu'avec des haltères, mais ça fait l'affaire. Waouh, le mec il fait des rimes, ça mérite bien une petite tomate cerise. Oh. Et si t'avais pris un de mes programmes de muscu, tu te serais aperçu qu'il manquait le travail de l'arrière d'épaule. Mais bon frérot, on en reparle juste après. Sur mon site, tu pourras retrouver des programmes personnalisés. En gros, un programme personnalisé, c'est tout simplement un programme qui va être unique pour toi. On va l'élaborer ensemble à l'aide d'un petit questionnaire. Par exemple, je vais te poser des questions sur ton poids, sur ta taille, je vais te demander des photos de toi, quel matériel tu as. Bref, je vais tout faire pour que le programme soit vraiment unique et adapté à ton cas de figure. Et avec ça, évidemment, tu auras un petit livre de recettes pour t'aider à atteindre ton objectif et un plan de nutrition complet. Donc rendez-vous sur Ananas
fitnessmusclé.fr si t'es intéressé. Allez, là c'est cadeau, je te donne un petit conseil pour ressembler à un Chad en plus des épaules. Donc tu vois, là il y a les épaules, et ce qui va vraiment rendre ton physique masculin, c'est aussi les trapèzes. Je te conseille de bien les travailler parce que ça donne un effet solide, tu vois, ça fait vraiment viril, vraiment homme. Et là je vais arrêter de contracter les trapèzes. Ah oui, c'est vrai, je devais te parler de l'arrière d'épaule. Donc en gros, l'arrière d'épaule, c'est le faisceau qui se situe à l'arrière de ton épaule. Bon, ça c'était pas compliqué. Par contre, le travailler, ça l'est un petit peu plus. Donc en gros, moi, pour bien le développer et avoir une épaule qui est assez harmonieuse et bien en 3D, je l'ai fait à la poulie. Mais tu peux également le faire aux haltères. Je te conseille des séries pas trop lourdes et assez longues parce que c'est quand même important de sentir la brûlure dans cette zone. Travailler les avant-bras et les avoir bien musclés va vraiment être super important pour avoir un physique qui impose le respect. Imagine là, tu te mets dans une situation où tu veux serrer la main à un mec, il te tend le bras comme ça et il a un avant-bras énorme, bien musclé. Et ben ça fait direct physique de daron, de viking, enfin bref, ça impose le respect immédiatement. Là par exemple, regarde mon physique, je suis habillé, il y a rien de fou. Et par contre, comme j'ai bien travaillé mes avant-bras, tu vois, je trouve que ça rend bien et direct mon physique il devient plus imposant. Avoir des avant-bras bien travaillés et bien musclés, ça va directement te faire passer pour un viking. T'auras plus qu'à chercher un petit casque là en métal avec des petites cornes dessus et c'est bon. Non, évidemment je rigole, mais avoir des avant-bras bien musclés, ça va être esthétique, viril et honnêtement, c'est un petit peu discret, tu vois, je trouve ça stylé. Et donc forcément, s'ils sont bien travaillés et musclés, ça va te faire passer un petit peu pour le travailleur, tu vois, pour le mec qui a de la force, et ça, c'est super masculin. Et pour les frérots qui veulent un petit peu impressionner les meufs ou même gagner des points avec les femmes, avoir des avant-bras où il y a des veines bien tracées et bien musclées, ça frérot, vraiment, et kiffe. Si tu demandes dans la rue aux meufs ce qu'elles préfèrent au niveau des muscles chez un homme, je pense que les avant-bras avec des veines dessus, ça arrive très haut dans le top. Et petit conseil, même si tu veux draguer un petit peu des femmes un petit peu plus âgées, elles aiment bien les mecs qui sont costauds, qui sont virils, tu vois. Donc des gros avant-bras avec des gros poignets, des grosses mains, et ça fait, tu vois, travailleur, ça fait bûcheron. Et elles adorent ça, frérot. Et là, tu dois te dire, mais comment il sait ça, le frérot? Non, j'ai rien à dire. Du coup, pour muscler tes avant-bras et passer de petits avant-bras ficellos à des avant-bras vraiment énervés, frérot, je te recommande 2 exercices. Le premier exercice, c'est tout simplement le curl marteau. Moi, j'aime bien mettre lourd, travailler entre 8 et 10 répétitions, et honnêtement, ça muscle bien mes avant-bras. Et le deuxième exercice, je connais même pas son nom, mais en gros tu vas prendre une barre EZ, tu vas la mettre tout simplement derrière ton dos et tu vas remonter un petit peu les poignets comme ça et tu vas bien sentir les avant-bras. J'aime bien le faire avec des barres plutôt légères et sur des séries super longues. Et voilà frérot, maintenant tu peux devenir un vrai mal alpha, donc t'as plus qu'à liker la vidéo si t'as bien aimé, tu peux évidemment t'abonner si t'as envie d'avoir d'autres conseils muscu, et nous on se retrouve dimanche pour un prochain tuto ou alors une vidéo classique.